Plaisir de vous retrouver en ce mercredi 29 octobre 2025 pour écumer avec vous quelques facettes de l'actualité à l'échelle internationale. À toutes et à tous, bonjour chers amis internautes de Iroko Media TV. À la une de l'actualité, nous démarrons par la Jamaïque pour parler de cette zone de sinistré. Le très puissant ouragan Melissa se dirige vers Cuba après avoir durement frappé mardi 28 octobre la Jamaïque qualifiée de zone de sinistré par les autorités. Plusieurs infrastructures ont été détruites et des secteurs inondés avec des vents soutenus par des rapprochements de 300 km par heure. L'ouragan, alors de 5 catégories, soit plus élevé sur l'échelle du Saphir-Simpson, a frappé de plein fouet l'ouest de la Jamaïque en mi-journée. Il s'agit du pire ouragan ayant touché la Jamaïque depuis le début des relevés météorologiques. Le Premier ministre André Romles a déclaré ce 28 octobre 2025 qu'il s'agit là d'une île qui était en zone sinistrée. Les premières images publiées par les médias sur place montrent une destruction des édifices. Les Jamaïcains ont été donc confrontés à ce vent violent extrême, à des pluies diluviennes et à des vagues de température. Et d'une actualité à une autre, on prend cette fois-ci la direction de Gaza après les frappes nocturnes israéliennes pour le cessez-le-feu. Et donc, après plusieurs jours d'accalmie, les habitants de Gaza ont à nouveau passé une nuit sous les feux de bombardement. Les frappes israéliennes ont essentiellement touché mercredi 29 octobre 2019. Aujourd'hui, donc, le nord de l'enclave de la ville de Gaza, alors que le bilan exact n'était pas encore connu. Donald Trump a assuré que le cessez-le-feu tenait toujours. Israël et Hamas donc s'accusent mutuellement d'avoir brisé la trêve, rapportant notre détail sur après une attaque dans le sud, pour être précis, dans la bande de cette localité. Israël donc a annoncé la mort de soldats la veille du combat. Le Hamas dément en toute responsabilité, dit-il, leur responsabilité dans cette attaque. Mahmoud Bassal, le porte-parole de la défense civile, a dénoncé, je cite, une violation claire et flagrante de l'accord du cessez-le-feu, déplorant ainsi une situation catastrophique et terrifiante à Gaza. De son côté, le président Donald Trump a assuré que rien ne comptait sur l'accord du cessez-le-feu et a négocié une rencontre entre Israël et Hamas. L'armée israélienne a annoncé dans la matinée de ce jour donc que le cessez-le-feu de la bande de Gaza, je cite, après une série de frappes au cours desquelles une dizaine de cibles terroristes et terroristes ont été frappés, l'armée a repris l'application du cessez-le-feu suite à sa violation par le Hamas. Et puis on va terminer par l'Hexagone. Nous sommes au pays d'Emmanuel Macron où l'Empire montre l'emprise du narco-banditisme sur le rap français. Alors, dans un livre à paraître ce jour, donc mercredi 29 octobre 2025, les journalistes Paul Dutchman et Simon Piel de Juan Tiluan entraînent les coulisses sulfureuses du rap où la musique, oui, côtoie souvent la grande criminalité. Le rap, qui est aujourd'hui une musique la plus influente, et celle de la jeunesse qui est la plus écoutée, elle se diffuse tous les jours et de toute classe sociale et génère des bénéfices qui suscitent des appétits. Ces stars, donc essentiellement masculines, remplissent les stades en un temps record et encouragent des milliers de streams, vendant des dizaines de millions d'albums. Outre les chiffres qui donnent le tournis, le rap est le genre musical qui bouleverse la langue française, influence le monde et définit une certaine vision de la société. Alors, pendant 2 ans, les journalistes Dutchman, Simon Piel et Juan Tiluan ont plongé donc les coulisses de ce milieu en se basant sur de principaux documents confidentiels en une certaine mesure d'entretien. Leurs enquêtes, l'Empire est publié ce mercredi aux éditions Flammarion, un entretien avec l'intéressé
dans nos prochaines éditions. Et voilà qui vient mettre un thème à cette session d'information. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.